J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Genèse. Genèse 17, au verset 1er, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, lorsque Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. On ne t'appellera plus. Non, pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond et je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toute la génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens émigrer, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai ton Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toute leur génération. Amen. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Amen. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter et te bénir, parce que Seigneur, c'est toi qui viens avec ta parole pour Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous éduquer. C'est toi qui viens par ta parole, Seigneur, pour nous fortifier. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui viens par ta parole pour nous conduire dans le sentier de la justice et de la vérité. Et nous te demandons que cette parole, Seigneur, puisse venir nous révéler quel est le mystère de ta grâce, quel est le mystère qui t'a attaché. Et nous voulons vraiment te remercier et t'exalter parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui est important dans la vie du croyant. Et ce qui est important dans la vie du croyant, la Bible nous dit que c'est l'alliance. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Abraham avait marché avec Dieu. Il avait déjà commencé à marcher avec Dieu. Il avait déjà obéi à la voix de Dieu. Il était déjà dans un accomplissement avec Dieu. Mais jusqu'à ce jour, Dieu lui avait parlé de bénédiction. Il lui avait parlé de toutes sortes de choses. Mais jusqu'à ce jour, Abraham n'avait pas encore conclu une alliance avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'âgé de 99 ans, alors qu'il avait déjà obéi à Dieu, qu'il avait déjà marché avec Dieu un certain temps dans sa vie, qu'il avait déjà vu toutes sortes de choses avec Dieu dans sa vie, la Bible nous montre que Dieu maintenant va sceller une alliance avec lui. Amen. Il n'avait pas encore eu Isaac, mais la Bible nous dit que Dieu a voulu faire une alliance avec lui. Et vous regardez ce qu'il nous dira dans la Bible. J'établirai, dans le verset 7, il nous dira, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toute la génération, et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de tes descendants après toi. Amen. Dieu a dit à Abraham, à partir de ce moment-là, je vais établir quelque chose de nouveau avec toi, pour qu'à partir de cette alliance, je serai ton Dieu. Pourquoi jusqu'avant Dieu n'avait pas parlé de cela? Nous voyons qu'Abraham, si nous lisons bien la Bible, nous voyons qu'avant ce moment, Abraham suivait Dieu, parce que Dieu lui avait promis de le bénir, parce que Dieu lui avait promis une bénédiction. Abraham n'avait pas encore fait de Dieu son Dieu. Est-ce que vous savez?
il le suivait, mais jusqu'à là, il n'avait pas encore d'alliance qui a été faite. Il le suivait pour une bénédiction. Et nous voyons que Abraham, à un moment donné, n'avait même plus de scrupules, il a même pu mentir. Il est passé en Égypte, dans lequel le pharaon, il lui a dit, mais à qui est cette femme? Il a dit, c'est ma sœur. Abraham est passé par des cheminements dans lesquels il jouissait d'une bénédiction, mais qu'il ne connaissait pas encore Dieu comme son Dieu personnel. Et la Bible nous dit qu'arrivé à ce moment-là, alors qu'il avait 99 ans, qu'il suivait Dieu depuis un certain nombre d'années dans sa vie, Dieu lui dit, maintenant je vais établir une alliance avec toi. Amen. Vous savez, dans la vie du croyant, au début nous marchons avec Dieu parce que nous savons que, voilà, nous avons compris qui il est, nous avons compris qu'il peut nous pardonner, nous avons compris qu'il peut nous laver de nos péchés, nous avons compris qu'on peut avoir la vie éternelle. Mais il y a un moment dans la vie du croyant dans lequel Dieu veut faire une alliance personnelle avec toi, dans lequel tu vas commencer à découvrir qu'il est vraiment ton Dieu. Est-ce que vous savez? On peut suivre Dieu, on peut marcher avec Dieu pendant même un certain nombre d'années dans sa vie, même avoir pris l'engagement du baptême, mais de ne pas avoir d'alliance avec Dieu. Est-ce que vous savez? Une alliance avec Dieu est quelque chose de décisif, qui peut bouleverser toute ta vie. Amen. Jusqu'à présent, Dieu n'avait pas encore conclu une alliance spécifique avec Abraham. Mais il lui dit, à partir de maintenant, j'établis une alliance avec toi et avec tes descendants. Nous voyons que l'alliance dans laquelle Dieu parle à Abraham, cette alliance a un impact jusqu'à même les générations futures. Est-ce que vous savez? L'alliance de Dieu, c'est ça. On peut suivre Dieu, mais tant qu'on suit Dieu sans avoir concrétisé une alliance avec lui, l'impact sur les descendants ne pourra pas se faire comme Dieu voudrait que ça se fasse. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Je te donnerai à toi, dans le verset 8, je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Quand je vois cela dans la Bible, cela vient me bouleverser. Parce que je vois que Dieu a concrétisé une alliance. Et si vous allez regarder à travers toute la Bible, vous allez voir que chaque fois que Dieu appelait un homme, Dieu appelait une femme, il concrétisait une alliance avec lui un jour ou l'autre. Amen. Amen. Et nous voyons qu'Abraham, c'était une des premières alliances dans lesquelles il a été marqué par ce qu'on appelle la circoncision. Amen. La circoncision. Et quand nous voyons après la vie d'Abraham, nous voyons qu'après la vie d'Abraham, à cause de cette alliance, a été bouleversée, dans lequel il a vu les choses d'une autre manière. Et il est devenu le patriarche de la foi. Amen. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 2. J'établirai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. Amen. Il lui a dit, tu deviendras le père d'une foule de nations. Amen. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu commences à marcher avec Dieu, peut-être que tu marches déjà avec Dieu, peut-être que tu as déjà reçu des paroles par rapport à ta vie avec Dieu. Mais il y a un temps où, bien sûr, c'est bon d'entendre des paroles de Dieu, mais il y a un temps où il faut sceller ces paroles par une alliance. Amen. Je me souviens au début que je me suis converti. Alors que j'avais donné ma vie au Seigneur, que je commençais à aller prêcher dans les rues, que je commençais à marcher. Je n'étais pas un prédicateur. Mais je recevais plusieurs paroles, que j'allais servir Dieu, que j'allais prêcher l'évangile. Et moi-même, je ne savais ni même comment prêcher, ni même comment tenir une prédication. Et je me posais la question, je me suis dit, mais quand des fois on me donnait ces paroles, je me dis, mais est-ce que ces gens ne se trompent pas?
Est-ce que ces gens ne sont pas en train de se tromper? Parce que plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas du tout dans différents endroits où j'allais me répétaient les mêmes choses. Et à un moment donné, je me disais, mais est-ce que ces gens ne sont pas en train de se tromper? Je ne sais même pas tenir une prédication et ils me disent que je vais prêcher l'évangile, que je vais annoncer la parole. Et au bout d'un moment, ça me faisait un poids. Et chaque fois que j'entendais ces paroles, ça me faisait un poids et je ne comprenais pas. Et bien que je parlais aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, j'essayais de les inviter à l'église comme je pouvais. Un jour, je me suis arrêté, je m'en souviendrai toujours. C'était un boulot, j'étais en pleine rue, à côté d'un stade de foot, et je marchais, et au bout d'un moment, je me suis arrêté. Et j'ai parlé à Dieu. Je dis, écoute Seigneur, c'est bien beau toutes les paroles qu'on me dit. Mais tu vois, des fois, même quand je vais à l'église, le prédicateur qui prêche, je ne comprends même pas des fois tout ce qu'il dit. Je dis, on me dit que je dois prêcher l'évangile, alors que je ne sais même pas tenir une prédication. Alors j'ai parlé avec Dieu, je dis, écoute, si vraiment tu veux que je prêche l'évangile, si vraiment tu veux que je prêche la parole, je te demande une chose. Fais déjà que j'arrive à comprendre les choses comme il faut, et que quand je l'explique même à un enfant, il va comprendre mon message. J'ai dit, au moins si toi, tu me donnes cette caractéristique, je sais que je peux prêcher et je saurai le signe. J'ai conclu une alliance avec Dieu. Et vous savez, le signe de cette alliance, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, quand je prêche la parole, les gens viennent, ils me disent, mais tu prêches tellement simplement et on comprend ce que tu dis. Les yeux sont ouverts tout de suite, on commence à comprendre le message que tu dis. Et souvent, les gens viennent, et quand les gens me disent ça, je me souviens qu'un jour j'ai conclu une alliance avec Dieu. Amen. Si je prêche même aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai prêché comme ça, c'est parce qu'un jour, ce n'est pas seulement parce que j'ai reçu des paroles, mais c'est parce qu'un jour, quand j'ai reçu des paroles, j'ai décidé de conclure une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y avait un pacte qui était là. Amen. Les patriarches de la foi ont su conclure des alliances avec Dieu. Et chaque fois dans la vie où nous allons avancer avec Dieu, Dieu va nous demander de conclure des alliances avec lui. Mais c'est parce que le problème d'aujourd'hui des croyants, c'est qu'ils ne savent plus ça. Ils entendent une belle parole qu'il leur est donnée. Oui, des fois certaines paroles leur font peur. Mais ils ne savent pas comment rentrer dedans. Ils écoutent simplement les paroles, mais ils ne concluent jamais d'alliance avec Dieu. Au final, des fois certaines paroles ne s'accomplissent jamais, parce que les hommes n'ont pas su conclure une alliance avec Dieu. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, je conclus une alliance avec toi. Voici le signe de l'alliance, la circoncision. Amen. Il y avait un signe, et de cette alliance allait découler quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et nous pouvons voir qu'après simplement cette étape que nous continuons à voir, la vie d'Abraham, nous voyons qu'après Isaac est venu. Dieu avait conclu une alliance avec lui. Mais il voulait voir si Abraham craignait vraiment son nom. Et quand Isaac était là, il a voulu conclure une deuxième alliance avec lui. Il lui a dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Sacrifie-moi ton fils que tu aimes. Et nous pouvons voir qu'Abraham avait d'abord un combat, mais Abraham a accepté. Et la Bible nous dit, quand l'ange a retenu la main d'Abraham, Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu crains mon nom. Amen. Alors qu'il a marché pendant je ne sais combien de temps avec Dieu. Alors que l'alliance, il l'a conclue seulement à 99 ans. Les années sont passées, il a eu Isaac. Dieu ne lui a pas demandé quand tu étais bébé, il lui a demandé quand tu étais déjà un peu plus grand. Donc il y a encore quelques années qui sont passées. Et après quelques années, alors qu'il avait déjà atteint les 100 ans, Dieu lui dit, maintenant je sais que tu crains mon nom. Amen. Et je vais t'appeler mon ami. Je vais t'appeler mon ami parce que je sais que tu crains mon nom. J'aimerais vous dire que chaque fois que nous entrons dans une nouvelle dimension de la vie chrétienne, Dieu veut commencer à sceller des alliances avec nous. Amen. Dieu veut sceller des alliances avec nous.
La première alliance que j'ai scellée moi-même avec Dieu, bien sûr, c'est quand nous acceptons Jésus. Mais ça, c'est simplement une alliance d'obéissance. Amen. Ce n'est pas une alliance de promesse, c'est une alliance d'obéissance. Au début, Abraham a suivi Dieu. Parce que Dieu lui a dit, viens avec moi, je vais te bénir. Alors Dieu l'a suivi. C'était simplement une alliance d'obéissance. Mais il n'y avait aucun pacte qui a été scellé. Mais la Bible nous dit que quand la circoncision est venue, alors à ce moment-là, Dieu avait conclu une première alliance. Amen. Une alliance qui allait changer sa vie. L'alliance de la promesse. Amen. Et plus que nous allons grandir avec Dieu, quand le Seigneur vous parle, quand le Seigneur vous donne des paroles, quand le Seigneur vous donne des promesses, au lieu simplement d'écouter ces paroles et de faire réjouir les oreilles et de pas aller plus loin, conclue une alliance avec Dieu. Amen. Conclue une alliance avec Dieu. C'est seulement comme ça que tu arriveras à avancer. Sinon, tu resteras au même niveau. Et pendant 10 ans, tu peux recevoir les mêmes paroles. 20 ans, tu peux recevoir les mêmes paroles. 30 ans, tu peux recevoir les mêmes paroles. Je l'ai vu dans ma vie. C'est le jour où j'ai parlé avec Dieu que ma vie a été bouleversée. Le jour où j'ai commencé à conclure une alliance avec Dieu. À propos de ce qu'il est en train de me dire. Que j'ai vu que ma vie a été bouleversée. Amen. Au point que, quelques temps après, j'ai commencé à devenir un prédicateur. Et ensuite, seulement, je suis rentré dans le ministère pastoral en 2006. Même pas 2 ans. Pourquoi? Parce que j'avais conclu une alliance avec Dieu. Amen. Et quand j'ai commencé le ministère pastoral, je m'en souviendrai toujours. Alors que mon premier garçon est né, quand il était à l'hôpital, quand il était encore prématuré, quand il était entre la vie et la mort. Alors j'étais content d'avoir commencé le ministère. Et le Seigneur me donne une deuxième parole. Il me pose une question claire. Et voilà la question qu'il me posera. Il m'a dit, si je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? Est-ce que tu vas continuer à prêcher l'évangile? Ça, c'est une question que Dieu m'a posée clairement. Je n'ai pas répondu le premier jour. Mais les jours sont succédés. Les jours sont passés. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a donné la force. Et j'ai dit à Dieu, écoute. Et je dis, si tu veux le prendre, je dis, prends-le moi, je vais continuer à te servir, à prêcher l'évangile. Amen. Dieu l'a guéri. Dieu l'a relevé. Mais aujourd'hui, je suis tenu à une promesse. Qui a des personnes? Qui n'a pas de personnes? Je suis tenu à une promesse. Que le ministère marche, qu'il ne marche pas, je suis tenu à une promesse. Je suis tenu à une alliance avec Dieu. Amen. 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 Souvent les gens croient que, non, voilà, c'est facile. Tu viens, tu pars, tu sais cela. J'aimerais vous dire, si nous sommes ici, en train de vous prêcher l'évangile, c'est parce qu'il y a des alliances qui ont été faites derrière. Il y a des pactes qu'on a scellés avec Dieu. Amen. 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 Et si j'ai compris une chose dans ma vie en tant que croyant, là je vous en ai parlé de 2, mais il y a plusieurs étapes, plusieurs dimensions dans ma vie personnelle que j'ai commencé à comprendre et à mettre en pratique avec Dieu, et tout le temps cela est passé par des pactes et par des alliances que j'ai fait avec lui. Amen. Tu veux avoir une vie prospère, tu veux que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu veux. Alors il y a des étapes dans lesquelles tu dois passer, où tu dois conclure des alliances. Et ces alliances, des fois, peuvent te coûter tout. Amen. Des fois, ces alliances vont te coûter quelque chose. Des fois, ça peut te coûter ton temps. Des fois, ça peut te coûter des temps de la prière. Des fois, ça peut te coûter de ta personne. Des fois, ça peut te coûter aussi de ton argent. Mais une alliance va te coûter quelque chose. Amen. Souvent nous voyons les patriarches qui faisaient des alliances. Et vous savez, quand ils faisaient des alliances, la Bible nous dit qu'ils faisaient des sacrifices. Des bœufs, des ânes, des moutons, tout genre d'animaux.
Mais je vais vous dire, tous ces animaux n'étaient pas gratuits. Ça avait un prix. Ça leur coûtait quelque chose. Pour sacrifier ces animaux. Et des fois, ils faisaient plusieurs sacrifices. Imaginez aller voir un agriculteur. Demandez-lui le prix d'une vache ou d'un mouton. Et dis-lui, voilà, si admettons, on doit sceller des sacrifices avec Dieu. Et que Dieu te demande, je ne sais pas, une dit 2 vaches ou 5 vaches et 3 moutons ou un certain nombre d'animaux. Va faire une fois un bilan chez un paysan et tu vas lui demander combien tout cela coûte. Pour que tu puisses comprendre qu'un sacrifice coûtait quelque chose. Amen. Souvent, des fois, les gens ont des fois un peu regardé quand je parlais de la dîme ou des offrandes. Mais c'est une dimension d'alliance avec Dieu qui va libérer même quelque chose dans ta vie. Amen. Nous devons comprendre et saisir les mystères de Dieu et ne pas rester bloqués parce que certains prédicateurs ont dit non, ça c'est aboli, ça c'est de l'Ancien Testament. Non, il y a des mystères, il y a des principes qui sont attachés derrière, qui peuvent amener des bénédictions et qui libèrent des choses énormes sur nos vies. Amen. Mais si nous restons bloqués dans nos raisonnements, nous allons passer à côté des alliances de Dieu. Terrible. Combien de croyants j'ai vus qui remettaient chaque fois en question toutes les choses de la Bible, et remettaient ça en question, et remettaient ça en question, et remettaient ça en question. Les années passées, ils n'avaient scellé aucune alliance avec Dieu. Vous les regardez 20 ans après, ils sont toujours pareils. Ce n'est pas à des gens comme ça que je veux ressembler. Mais je veux regarder les hommes et les femmes qui ont eu un impact avec Dieu, qui ont scellé des alliances avec Dieu, et qui ont su bouleverser leur monde là où ils étaient. Amen. Oui, peut-être qu'ils ont été critiqués. Peut-être leur message des fois n'est pas passé comme ils auraient dû passer. Mais leur style de vie a impacté l'endroit où ils étaient. Amen. C'est ça moi que je veux voir. C'est ce genre de modèle d'homme que je veux suivre. Peu importe le prix à payer. Le prix sera toujours à payer. Si tu veux quelque chose arriver dans la vie, il faut toujours y payer le prix. Amen. L'évangile est gratuit, le salut est gratuit. Mais les alliances dans lesquelles Dieu nous demande, ça coûte un prix. Pour Dieu, ça lui a tout coûté. La Bible nous dit qu'il a donné son Fils unique, celui qu'il avait, pour périr pour l'humanité. Amen. Quand vous regardez la vie de Jésus, oui, on peut le regarder en un film de 1 heure. Mais quand vous calculez vraiment le temps qu'il a souffert sur terre, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, méprisé et abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Avant qu'il se fasse crucifier sur la croix, nous pouvons voir qu'il était en proie aux religieux, aux pharisiens, qu'il était en proie à toutes sortes de choses. Le gouvernement s'intéressait à lui et voulait déjà le détruire. Il y avait une pression continuelle qui s'opposait à sa vie, là où il allait. Et cette même opposition, on peut la rencontrer aujourd'hui encore. Quand on parle de Jésus, sur nos lieux de travail, dans nos endroits, là où nous sommes, nous continuons à voir cette même opposition qui attaquait déjà le Maître quand il était sur terre. Amen. Ça lui a tout coûté. Mais pourtant, il est allé à la croix pour toi et pour moi. Amen. Et nous, des fois, on est tellement lâches. Une petite épreuve, quelque chose qui vient un petit peu s'emparer de nous sur nos vies, et on est prêt à tout lâcher. Amen. Dieu veut que nous puissions changer de mentalité. Et que nous puissions dire, Seigneur, jusqu'au bout, peu importe le prix que ça me coûte, ça me coûtera, mais je sais que là-haut, je retrouverai ma récompense. Amen. Amen. Ça peut te coûter quelque chose, oui. Peut-être ça te coûte de te lever le dimanche matin. Ou de passer à côté d'un bon film le mardi soir. Mais ça te coûte quelque chose. Mais c'est le début d'une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Il a dit à Abraham, au tout début, marche devant ma face et sois intègre.
c'était une des premières paroles qu'il lui a dit. Marche devant ma face et sois intègre. Quand Dieu l'a appelé au début. Et cette même parole qu'il a dit à Abraham, il l'a dit à toi, aujourd'hui, ce matin. Marche devant ma face et sois intègre. Si tu demeures intègre, si tu demeures obéissant, à un moment donné, Dieu va conclure une alliance avec toi. Amen. Dieu va conclure une alliance avec toi pour te permettre d'avancer. L'alliance est là pour nous faire avancer. Tant que l'alliance n'est pas là, Dieu regarde notre intégrité. Et la Bible nous dit, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, toutes les histoires, vous allez voir que chaque fois que Dieu a béni, la Bible nous dit, l'Éternel s'est souvenu et l'Éternel a béni. L'Éternel s'est souvenu d'Abraham. L'Éternel s'est souvenu d'Isaac. L'Éternel s'est souvenu de Joseph en prison. Et il est intervenu et il l'a béni. Amen. Quand tu conclus une alliance avec Dieu et que tu restes ferme dans cette alliance, alors dans ta prière tu as le droit de dire, Seigneur, j'ai conclu une alliance avec toi, alors je te demande de te souvenir de moi. Amen. Amen. J'ai conclu une alliance avec toi, alors je te demande de te souvenir de moi. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager, parce que quand nous continuons à voir après les descendants des patriarches, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 22. La Bible nous dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fournit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble, et lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham se leva les yeux et vit par derrière un bélier, retenu dans les buissons par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel.
et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Amen. La première alliance, Dieu a conclu une alliance avec Abraham, pour que Dieu soit vraiment son Dieu. Amen. Ça, c'est la première des alliances. La Bible nous montre que la deuxième alliance que Dieu voulait conclure avec Abraham, d'abord il a regardé si Abraham lui obéissait. Il lui a demandé quelque chose, qui allait tout lui coûter, qui allait peut-être causer même les plus grands problèmes dans sa vie. Imaginez que Dieu l'aurait laissé aller jusqu'au bout, et que cet homme serait retourné dans sa maison, sans son fils, aux yeux de toute la tribu, aux yeux même de son propre épouse. Où est l'enfant? Dieu m'a demandé de l'égorger. Il était au pied du mur, dans lequel il pouvait tout perdre en un instant. Il serait retourné de cette manière, on aurait peut-être dit, Abraham maintenant est devenu vieux, il est complètement fou. Mais il a obéi à Dieu. Et Dieu l'a arrêté. Et la Bible nous dit, regardez ce que Dieu dit, c'est ça que j'aime, regardez. L'ange de l'Éternel appela dans verset 15, Abraham une seconde fois du ciel. Et là, Dieu carrément, non seulement il conclut une alliance avec lui, mais il jure cette alliance. Il dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je comblerai de bénédictions ta descendance. Vous savez, ce sacrifice n'était pas pour lui. Cette alliance n'était pas pour lui, mais c'était pour la descendance. Je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Amen. Si nous voyons aujourd'hui le peuple d'Israël, qui est un peuple toujours au contrôle, qui est un peuple toujours à l'avancée même des autres nations, ils sont seulement dans cette destinée à cause d'une seule obéissance de leur ancêtre Abraham. Amen. Il y a des alliances qui vont être là pour toi. Mais il y a des alliances que tu vas conclure avec Dieu qui vont impacter ta descendance. Amen. Qui vont bouleverser ta descendance. Vous savez, quand nous lisons les livres des rois, nous voyons que certains rois n'ont pas obéi à la parole de Dieu et que les prophètes venaient, ils disaient parce que tu as désobéi, il y aura tel et tel malheur qui viendra sur le pays, mais ça ne sera pas quand toi tu seras là, ça sera quand toi tu partiras, ça sera sur tes enfants. Est-ce que vous savez? C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Alors certains rois disaient, ah c'est bien, si ça ne vient pas pour moi, tant pis. Mais ils n'avaient pas compris dans leur cœur que Dieu voulait créer une deuxième alliance dans laquelle leur descendance serait impactée par la gloire et la bénédiction de Dieu. Amen. Saül a conclu d'abord les premières alliances. Il fut devenu roi. Et nous voyons que jusqu'à la fin de sa vie, il est resté roi. Mais à cause de sa désobéissance, sa descendance n'a plus pu régner. Est-ce que vous comprenez? La royauté lui a été arrachée. Elle a été donnée à David. Amen. Nous pouvons voir que David, le psalmiste David, a conclu plusieurs alliances avec Dieu. Et à un moment donné, une des alliances, Dieu lui a dit, tu ne manqueras jamais d'un descendant sur le trône. Et c'est pour cela que Jésus qui lui-même est venu de la
la descendance de David à cause de l'alliance que David avait conclue avec lui. Je vais vous dire, si David aurait échoué dans cette alliance, le Christ serait peut-être venu, pas par une tribu de Juda, mais peut-être par une autre tribu. Amen. Mais parce que David a été obéissant, Dieu avait conclu une alliance avec lui, dans laquelle il a décidé, c'est à cause de l'obéissance de cet homme, à cause de ce qu'il a fait, je viendrai par sa descendance pour assouvir tous les rois de la terre. Amen. Ça, Dieu, il est. Amen. Par ta vie, Dieu veut aussi conclure avec toi des alliances dans lesquelles tes descendants, ta descendance pourrait être bouleversée et impactée. Amen. Souvent nous voyons, toi, si tu crois à toi et toute ta famille vous serez sauvés. Oui, ça c'est vrai. C'est une promesse que Dieu a donnée. Mais pour que ces promesses puissent s'accomplir, Dieu a des alliances à conclure avec toi. Pour que ces alliances puissent amener la parole de Dieu à l'exécution. Souvent nous croyons, c'est parce qu'on est un peu gentil, parce qu'on accepte tout le monde, parce qu'on accepte de faire comme tout le monde veut, que les gens vont se convertir. Et une manière comme ça, jamais de la vie les amènera à la foi. Amen. Continue à croire en Dieu. Prends des bonnes décisions pour le royaume de Dieu. Et conclue des alliances avec Dieu. Et alors tu verras qu'à cause de l'alliance que Dieu a dit, tu verras que les paroles que Dieu a dites vont s'accomplir. Amen. C'est ça le mystère de l'évangile. La Bible nous dit que l'évangile est un mystère, est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais la Bible nous dit, pour nous, elle est une puissance. Amen. Des fois, les mystères de Dieu et les règles de Dieu, nous ne les comprenons pas. Des fois, il y a des choses que Dieu nous demande, dans lesquelles nous ne comprenons pas. Des fois même qui nous font mal. Des fois même qui peuvent retourner toutes nos pensées. Qui peuvent même nous énerver à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce qui est le plus important, j'aimerais te dire, derrière les choses que Dieu demande, il y a une alliance que Dieu veut sceller. Amen. Les paroles que Dieu peut-être a données sur ta vie, Dieu veut les sceller par une alliance quand il va te demander quelque chose. Nous aimons recevoir les paroles de Dieu. Nous voulons tous voir leur accomplissement. Certains voient leur accomplissement, d'autres ne les voient pas. Pourquoi ils ne les voient pas? Parce qu'ils ont oublié de faire une alliance avec Dieu. Amen. Vous savez, souvent quand je reçois une parole de la part de Dieu, que ce soit personnel ou une parole prophétique de la part de Dieu, peut-être par une autre personne, je mets cette parole devant moi. Je regarde comment cette parole peut déjà s'accomplir. Il y a des paroles que nous-mêmes nous pouvons accomplir. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que Jéhu avait entendu de quelle manière Jézabel devait mourir par la bouche du prophète. Alors la Bible nous dit que Jéhu a fait quoi? Il a fait, quand Jézabel a été jetée de sa tour par les eunuques, il a dit que vous allez la mettre à tel et tel endroit pour que les chiens puissent maintenant lécher le sang comme la parole du prophète Élie. Il a mis spécialement les choses pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Donc là, et Dieu, la Bible nous dit qu'il a honoré ça. Parce qu'il a permis que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Donc, quand Dieu donne une parole, si nous-mêmes, nous avons la capacité de rendre cette parole de Dieu active dans nos vies, alors c'est un ordre que Dieu te donne pour que tu puisses le rendre actif dans ta vie. Ça, c'est la première des dimensions. Maintenant, il y a des paroles que Dieu va nous donner, que nous ne pouvons pas activer nous-mêmes dans nos vies. Parce que c'est des paroles qui sont difficiles à activer. Alors à ce moment-là, quand tu vois cela, c'est à ce moment-là que tu as besoin de sceller une alliance avec Dieu. Amen.
Dans ma propre vie, il y a des paroles que Dieu m'a dit que j'ai pu accomplir de moi-même. Que je voyais que j'avais la capacité de le faire. Alors je l'ai fait. Mais il y a d'autres paroles où je n'avais pas cette capacité. Quand on m'a parlé qu'un jour tu prêcherais l'évangile, je n'avais pas cette capacité. J'avais beau même essayer de regarder à travers la Bible, je me suis même essayé de m'entraîner une fois. Je dis mais c'est impossible, je n'ai pas la capacité de prêcher. Alors j'avais besoin d'une alliance avec Dieu. Amen. Et j'ai vu que quand j'ai scellé cette alliance, quand Dieu a donné le don de la prédication, je n'ai pas eu besoin de réfléchir 10 000 fois, mais quand je prenais la parole de Dieu était déclarée. Amen. Donc mon frère, ma soeur, il y a des choses dans ta vie que tu pourras accomplir de toi-même. Parce que tu le vois, tu as entendu. Maintenant c'est à toi de voir et de faire. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir par toi-même. Amen. Abraham aussi était par là. Pour que nous avons vu la première alliance de la circoncision. Abraham avait beau faire tout ce qu'il voulait. Une des paroles que Dieu lui avait données, il n'arrivait pas à son accomplissement. C'est quoi la parole que Dieu lui a donnée? De ta femme Sarah, il y aura une descendance. Vous savez, il a beau faire tout ce qu'il voulait. La stérilité était là, il lui disait, tu ne pourras pas accomplir cette parole. Sa femme était stérile. Et avec tout ce qu'il aurait voulu faire, c'était impossible sans l'intervention de Dieu. Et nous voyons qu'après l'alliance de la circoncision, peu de temps après, nous voyons que cela est devenu possible. Amen. Sarah a enfanté Isaac, le fils de la promesse. Chose que Dieu lui avait dit, qui était impossible. Dieu avait d'abord besoin de sceller une alliance avec Abraham. L'alliance de la circoncision, et après cette alliance de la circoncision, le miracle a été possible. Dieu a accompli sa parole. Amen. Vous pouvez le voir dans la Bible. Mais la Bible nous dit que ensuite, une autre parole, une autre alliance. C'est l'alliance du sacrifice d'Isaac. Dieu lui avait dit, je vais te rendre fécond, je vais te multiplier à l'extrême. Mais peut-être qu'il aurait pu lui rendre fécond et que sa descendance aurait pu être une descendance très faible. Une descendance qui ne craint pas Dieu. Une descendance qui n'a le contrôle sur aucune nation. Dieu voulait conclure une alliance avec lui. Quelque chose que Abraham était capable de faire, en mesure de faire. Il lui dit, tu m'amènes ton fils, et tu sacrifies ton fils. Tu sacrifies ta descendance. Tu sacrifies tout. C'était quelque chose qu'Abraham était en possibilité de faire. Et la Bible nous dit qu'Abraham aurait pu refuser. Sa descendance aurait été faible. Et sa descendance aurait peut-être été l'esclave de tous. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a écouté. Abraham a obéi. Abraham a fait ce que Dieu lui demandait. C'est pas Dieu qui a amené son Isaac avec le couteau. C'est Abraham qui l'a amené. C'est Abraham qui a ligoté son fils. Et c'est Abraham qui a levé le couteau. Amen. Dieu a vu cela. Il voulait voir si le charisme que le Père avait au ciel avait impacté la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que le Père savait qu'un jour, lui-même donnerait son Fils en expiation pour l'humanité. Amen. Le Père savait ça. Le Père au ciel savait ça. Et ce qu'il s'est dit, il s'est dit, Abraham marche depuis tant d'années avec moi. Je vais voir si ma mentalité l'a impacté au point de m'obéir et de suivre mon exemple. Et nous voyons que Abraham, arrivé à son âge, avait très bien compris la parole de Dieu et savait ce que c'était l'obéissance. Amen.
il savait ce que c'était l'obéissance. Et à cause de son obéissance, nous pouvons voir qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est devenu un grand peuple. Amen. Il a pu être torturé. Il a pu passer par des situations terribles à travers de l'histoire de l'humanité. Mais nous voyons que ça a toujours été un grand peuple qui a su toujours, quand il se tournait vers Dieu, avoir le contrôle de ses ennemis. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. L'alliance d'Abraham est toujours d'actualité. Jusqu'à aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, à cause de Jésus-Christ, nous avons le droit à cette même autorité et cette même promesse qui appartenait à Abraham, et nous avons le contrôle sur nos ennemis, notre ennemi, le diable. Nous avons le contrôle sur le péché. Amen. Mais c'est à nous de nous saisir de cela. Et c'est à nous de croire à cela. La mort n'a même plus d'impact sur nos vies. Amen. Mais c'est à nous de comprendre cela. Et de commencer à sceller des alliances comme nos pères. Amen. Amen. De suivre l'exemple de nos pères. Amen. Nous devons avoir la mentalité de nos pères. Reconnaître nos pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà comment je voudrais être appelé. 3 hommes qui ont compris le principe de mes alliances dans lesquelles est née une grande lignée. Amen. Amen. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob était un homme qui a saisi. Il avait ses défauts, oui, mais il était vif. Et il comprenait vite les dimensions d'alliance avec Dieu. Amen. Il a commencé à comprendre. À un moment, quand il a fui la maison de son père, parce que son frère voulait le tuer, parce qu'il l'avait usurpé, les bénédictions. Il a dormi à un endroit, alors qu'il était en chemin vers le chemin de son beau-père, Laban. La Bible nous dit, alors qu'il était en chemin, il s'est endormi sur une pierre, et là il a vu un escalier monter et descendre du ciel, et des anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a scellé une alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu permets que je réussisse mon voyage, si tu me gardes de tout mal pendant toutes ces années, je reviendrai à cet endroit. Je te donnerai la dîme de tout ce qui m'appartient. Et tu seras mon Dieu. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est quand il est revenu quelques années plus tard, avec ses 2 femmes, avec ses enfants, ses chameaux, tout le bétail qu'il avait. Il est revenu à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là où d'un côté il y avait Laban, de l'autre côté il y avait son frère Ésaü. Et à cet endroit-là, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et son nom a été changé. Il ne s'est plus appelé Jacob, mais il s'est appelé Israël. À cet endroit précis. Amen. À cet endroit précis, là où l'alliance avait été scellée. Amen. Et quand vous regardez après la vie de Jacob, la vie de tous ces patriarches, cela nous donne envie. Parce que c'était des hommes dans lesquels Dieu savait où les attendre. À l'endroit où ils avaient scellé des alliances avec lui. Amen. C'est pour cela que Abraham a dit, à cet endroit-là, à cet endroit où le sacrifice a lieu, on dira c'est à la montagne dans laquelle l'Éternel a pourvu. Amen. Adonai Jireh. À cet endroit où il sera pourvu. Amen. Non, le plus important c'est de dire, est-ce que toi tu as des endroits où Dieu peut pourvoir, où il y a des alliances, où tu as scellé les choses avec Dieu? Prions ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'exalter. Seigneur, tu es le Dieu des patriarches, tu es le Dieu des pères, mais tu es aussi notre Dieu.
Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu es mon Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est dans cet endroit maintenant que j'invoque ta présence. Je te demande, Seigneur, de sceller une alliance avec ton peuple. Dans ces instants, Seigneur, nous allons partager la Sainte Seine. Dans ces instants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où on va avancer avec toi. Pour continuer cette année 2016, que tu sois le Dieu marqué d'une alliance avec ton peuple. Que le peuple soit marqué d'une alliance avec Dieu. Face à tous les fléaux qui sont sur cette terre. Face à tous les problèmes qui sont sur cette terre. Face à toutes les difficultés qui sont sur cette terre. Je crois, Seigneur, qu'il y a un peuple qui va grandir à cause des alliances que tu fais avec lui. Je crois que le peuple qui est ici est un peuple qui va expérimenter une nouvelle dimension de l'alliance. Une nouvelle dimension de l'alliance. Seigneur, je libère ta parole. Je libère vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une grâce pour l'alliance. Une grâce pour les alliances avec toi. Une grâce pour les pactes avec toi. Que chacun et chacune puisse commencer à expérimenter des pactes et des alliances avec toi. Seigneur, c'est tes alliances qui nous font vivre. C'est tes alliances qui nous font avancer. C'est tes décrets qui nous font vivre. Chaque royaume est validé et est régi par des actes, par une loi. Nous avons, Seigneur, accepté la loi de l'alliance. Une loi de l'alliance. Une loi dans laquelle tu as commencé à bénir les pères. Une loi dans laquelle tu as commencé à bouleverser la vie des pères. Et nous voulons reconnaître les pères. Nous voulons avoir la même attitude que les pères. Parce que nous croyons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'ADN des pères, le sang des pères coule aussi dans nos veines. Et les bénédictions qui leur étaient attribuées et attachées sont aussi pour nous. Nous le déclarons dans l'église ou aussi sur les internautes qui regarderont cette vidéo. Je déclare ta paix.